Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Aujourd'hui, je vous présente dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, une nouvelle décision rendue par la Cour de cassation le 6 juin 2019, décision qui concerne la saisie immobilière et les procédures d'adjudication. Je vous partage la décision. Voici. Alors, je vais la mettre pour que vous puissiez la voir le début. Donc, que se passait-il dans cette affaire? En l'espèce, on avait un syndicat de copropriétaires qui avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un débiteur. Le bien saisi avait été adjugé au syndicat de copropriétaires le 29 novembre 2012. Le syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation du jour de l'adjudication au jour de l'expulsion du débiteur, le 23 octobre 2013. La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 17 décembre 2017 et a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires. Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question de droit? La Cour de cassation devait déterminer la date à partir de laquelle une indemnité d'occupation est due en cas de saisie immobilière. Est-ce à la date du jugement d'adjudication ou à la date de la signification de ce jugement? On a un arrêt de rejet, donc on dispose des moyens du pourvoi. Le débiteur estime qu'en accueillant les demandes du syndicat de copropriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 502, 503 et 1382 devenu 1240 du Code civil. Il considère, je cite, que l'indemnité d'occupation n'est due par le débiteur qui s'est maintenu dans les lieux que depuis la date de la signification du jugement d'adjudication. Dès lors, selon le pouvoir, la Cour d'appel n'aurait pas dû tenir compte de la date du jugement, mais uniquement de celle de signification de celui-ci. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation rappelle, je cite, qu'en application de l'article L. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication porte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu à l'égard de l'adjudicataire à la délivrance du bien. Qu'il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication. La Cour de cassation ajoute donc logiquement, je cite, que l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'utilisation sans titre du bien. Et elle confirme que le débiteur était occupant sans droit ni titre à compter du jugement. Il devait donc payer une indemnité d'occupation à partir de cette date. La Cour de cassation ajoute qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Elle rejette ainsi le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente tous les jours cet été pour aider ceux qui préparent l'examen du CRFPA une décision de justice en matière de procédure civile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à aimer, à partager et à commenter les vidéos. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle décision de la Cour de cassation.